En France, des écrivains et des artistes s'engagent auprès des migrants. Ils publient un recueil militant, Osons la fraternité. À l'origine de ce projet, deux écrivains, Patrick Chamoiseau et Michel Lebris. C'est notre une francophone. Osons la fraternité. Les écrivains sont aux côtés des migrants et ils l'écrivent. Ce recueil, le voici. Il rassemble donc des écrits, textes, poèmes, dessins pour parler des migrants, des exilés. L'intégralité des droits d'auteur seront reversés au GISTI, Association d'aide aux migrants. Un ouvrage que vous avez co-dirigé, Michel Lebris. Bonsoir. Bonsoir. Avec donc Patrick Chamoiseau. Alors vous êtes romancier, créateur du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. La 29e édition, c'est bientôt, puisque c'est du 19 au 21 mai. À Saint-Malo, en France. Alors, quand on voit le sort des migrants, à Lesbos, par exemple, que peut faire la littérature pour les aider ? Elle peut, on a le sentiment qu'elle ne peut pas grand-chose et elle peut tout en même temps. Pensez à la photo du petit Ilan, par exemple. Cette simple photo. Tout d'un coup, le choc que cela crée, l'émotion que cela crée dans sa nudité d'un enfant qui a l'air de dormir comme ça, c'est insupportable. Voilà, c'est... Mais cette photo, on la voit ici, et vous en parlez dans votre préface. Vous dites que ça a été effectivement un électrochoc, mais ça n'a pas duré très longtemps. Alors comment l'art peut s'en... Si vous voulez, c'est un combat à gagner quotidien. Ça exige la mobilisation de tous, des écrivains, des artistes, d'une multitude d'associations. La question qui est posée est extrêmement simple. C'est la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que l'humanité. Quand on parle de quotas, etc., il faut bien comprendre ce que c'est. C'est très clairement, vous êtes dans un bateau, il y a des gens qui se noient devant vous, qui vous tendent la main, vous en sauvez quelques-uns, et tout d'un coup, vous regardez dans les yeux une personne qui va se noyer, vous lui dites « désolé, on a atteint le quota », et vous le regardez se noyer. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Il y a en plus, dans un pays qui est classé 16e dans l'accueil des immigrants en Europe. Il faut quand même arrêter de délirer pour ce qui concerne la France. Oui, que je parle de la France. Les discours de haine, de rétrécissement de soi, de repliement comme ça, doivent être contrés par des discours, des actions, une multitude de gestes qui appellent à la générosité des gens en même temps, à cette dimension d'humanité entre eux. C'est ça qu'est-ce que c'est qu'un poème, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. C'est quelque chose qui vous fait tout d'un coup vous sentir plus grand que vous-même, qui réveille une partie d'humanité en vous, qui échappe à l'ordinaire des jours, qui vous rétrécit au quotidien, aux petites préoccupations, à votre égoïsme. Nous sommes tous plus que ça. Et c'est ce plus que ça de chacun que les artistes ont la responsabilité aussi, parmi tous les autres, d'essayer avec leurs moyens de réveiller. Il y a un imaginaire de l'hospitalité à recréer en France, dans une société fracturée, où il y a une tendance au repliement sur soi. Alors il y a des textes, il y a des poésies, il y a aussi des dessins. Je pense au dessin de Maya Miundou, elle est gabonaise, et elle pose cette question, qui sont les voyageurs, qui sont les touristes, qui sont les exilés, qui sont les migrants? C'est vrai que le poids des mots, est-ce qu'il est important? Là, vous avez bien dit les écrivains aux côtés des migrants. Oui, aux côtés, bien sûr, mais par leur actions d'écrivains à côté de leurs actions éventuelles aussi de simples personnes dans des associations, etc. Il n'y a pas à séparer le travail comme ça des gens, mais s'il n'y a pas cette déflagration d'imaginaire, cette reconstruction d'un imaginaire de l'hospitalité, on va vers l'égoïsme, le communautarisme, le repli sur soi, le discours de la haine, du rétrécissement, d'une certaine manière, de chacun. Moi, je pensais plutôt au mot migrant. C'est-à-dire, c'est vrai que souvent, c'est interrogé. Est-ce que ce sont des migrants? Est-ce que ce sont des réfugiés? Là, vous choisissez ce mot de migrant. Ce n'est pas anodin. Non, parce que il n'y a pas que des poèmes ou des textes littéraires. Il y a un très beau texte, par exemple, d'une juriste, Mireille Delmas-Marty, qui propose, comme ça aussi, des évolutions du droit au niveau international. Nous sommes au 70e anniversaire, je crois, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a à rajouter peut-être quelque chose au niveau des droits humains. Moi, je dis pourquoi pas, par exemple, participer au lancement de l'idée de l'équivalent d'une COP 21
des migrations. C'est un problème mondial, lié au climat d'ailleurs pour une part aussi. On estime qu'à échéance assez proche, il y aura 50 millions de migrants climatiques. On va leur fermer les portes aussi. Ça n'est pas, ça n'est pas imaginable. Donc, c'est un problème mondial. Peut-être faut-il une conférence effectivement mondiale des migrations pour prendre la mesure de ce qui se joue aujourd'hui au niveau de la planète et qui se joue dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Parce que l'autre à qui l'on ne tend pas la main, c'est nous-mêmes. C'est une part de nous-mêmes. C'est une part de l'idée que nous nous faisons de nous en tant qu'être humain qui est en jeu. Et alors, ce n'est pas un hasard que cette idée de recueil, enfin, je ne sais pas si cette idée, vous l'avez eue pendant le Festival des étonnants voyageurs. L'année dernière, oui. Mais c'est vrai, vous en avez beaucoup parlé. C'est vrai que c'est un festival qui est ouvert sur les autres. Quand on parle de voyage, c'est un voyage aussi bien intérieur qu'extérieur. C'est ce que vous voulez, défendre, une certaine idée de l'engagement aussi. La libre circulation des gens. Je n'attaque pas les politiques systématiquement, parce que le politique se trouve dans une situation difficile qui est, admettons qu'il soit ouvert à l'accueil des autres. Il sera nécessairement avec un curseur, savoir jusqu'où il peut aller pour éviter que déferle une vague d'extrême droite en Europe, par exemple. Donc alors que l'artiste est plus libre, c'est ce que vous voulez nous dire. Non, c'est à nous de gagner la bataille de l'opinion qui permettra de déplacer le curseur. Parce qu'il y a tellement de choses, pensez au gala des enfoirés, etc. Il y a des mobilisations comme ça, des artistes, d'actions à faire, d'accueil de ces migrants. Il n'y a pas de migrants par plaisir. Par plaisir ou par choix. Merci Michel Lebris d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Osons la fraternité, les écrivains aux côtés des migrants, avec beaucoup d'auteurs que nous connaissons. Mais vous l'avez répété aussi, il y a aussi des juristes et des chercheurs et des historiens. Et je rappelle que votre festival se déroulera du 19 au 21 mai à Saint-Malo.